Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de petites vidéos sur les différentes activités que tu peux faire ici au Québec. Il va y avoir en fait 4 vidéos, une vidéo par saison. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Ça va faire monter la chaîne dans l'algorithme et ça va m'aider moi et la communauté, bien entendu. On commence tout de suite. Alors maintenant, en ce qui concerne les activités durant le printemps, alors première activité incontournable à faire au Québec, qu'il faut absolument tenter, c'est sûr à 100%, la cabane à sucre. Alors la cabane à sucre, c'est toujours à peu près vers mars-avril, c'est là que ça se situe, c'est dans les érablières. C'est à ce moment-là que la sève monte dans les érables, on récupère la sève et c'est ça, si tu veux, le côté fun. C'est le sirop d'érable qui est intéressant, donc tu as la tire sur neige que tu peux essayer, qui est exceptionnel, et évidemment ce fameux style restaurant où tout est à base de sirop d'érable, c'est excessivement bon, de la nourriture typiquement québécoise. Et souvent pas mal d'activités aussi, tout dépendant des cabanes à sucre, mais tu risques d'y avoir des activités à faire à l'extérieur selon celles que tu choisis, des balades notamment par exemple, beaucoup d'activités aussi pour les enfants, certaines cabanes à sucre sont faites ainsi, donc vraiment à choisir ta cabane à sucre, mais choisis bien et vas-y parce que c'est le seul moment de l'année où on peut participer à la cabane à sucre et avoir ce type de restauration-là qui est juste complètement hallucinant et unique, principalement au Québec. Alors, qui dit printemps dit pépinière aussi. Ça pourrait paraître un peu étrange, mais en fait, ici, tu verras qu'on est les saisons sont très marquées ici au Canada. Et évidemment, ça marque la fin de l'hiver. Et donc, il va falloir ranger tout ce que tu avais pu sortir pour l'hiver. Alors là, il faut ranger tout ça, il faut changer tes pneus, il faut ranger ta pelle et il va falloir mettre en forme ton balcon ou ton petit terrain à l'extérieur. Donc tout ce qui est par exemple plantes vivaces, eh ben, tu les fais revivre, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, tout ce qui n'était pas vivace, eh ben, il va falloir que tu refasses ton jardin, il va falloir que tu refasses ton balcon par exemple si tu es réellement dans les plantes. Il y a énormément de monde qui sont très intéressés ici à ça au Québec parce que c'est un petit peu l'idée du renouveau, hein. On sait que le soleil arrive, on est enfin sorti de l'hiver, on va pouvoir être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, même s'il y en a qui aiment beaucoup les activités sportives durant l'hiver. Donc là, c'est certain que, si tu veux, ça pousse réellement les gens quand même à vouloir s'investir dans un jardin, dans un balcon. Si je prends mon expérience personnelle, au départ, moi, j'étais pas du tout pour ça. Et finalement, je suis un peu rentré, si tu veux, là-dedans. Ma conjointe, c'est elle qui s'en occupe, mais je suis un petit peu rentré là-dedans aussi. Ah, ok, je vais prendre soin des plantes, je vais m'en occuper parce que il y a cette idée-là de printemps, de fin d'hiver qui est vraiment excitant pour tout le monde qui habite ici au Canada. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu veux me retrouver davantage, tu pourras me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur Facebook. Je suis là de manière quotidienne sur Instagram et TikTok avec des vidéos régulièrement sur l'actualité au Canada et les systèmes d'immigration notamment, mais pas que. N'oublie pas de t'abonner évidemment à la chaîne YouTube et de laisser un petit pouce bleu, ça va pouvoir m'aider dans l'algorithme. Le site internet qui existe, canadaenfr.org, où tu trouveras énormément de ressources aussi bien gratuites que payantes, donc notamment des articles, des blogs, mais aussi de l'aide à la rédaction pour les CV ou pour les lettres de motivation notamment, ou les travaux scolaires, également un cours sur le TEFAC pour passer le test de français pour la résidence permanente, pourquoi pas. Tu peux aussi me soutenir via PayPal ou tout simplement me payer un café, ça me fera plaisir et je le boirai à ta santé. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye.